Bonjour à tous, bonjour le monde francophone. Bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Je vous parle du Costa Rica très ensoleillé et je vous envoie beaucoup de soleil et de chaleur. Chers amis, chers abonnés, les clients, les étudiants, les amoureux de l'astrologie, bienvenue à tous, à tous ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Mes amis, j'ai pour vous aujourd'hui l'analyse des aspects de transit planétaire pour le mois de mars 2021 et cette analyse, les prévisions seront particulièrement positives parce qu'il n'y a que des bonnes nouvelles à annoncer aujourd'hui. Pour commencer, juste une petite annonce. Vous savez que je suis russe, je suis russophone. Je travaille en 3 langues, en russe, en français, en anglais. Je commence à travailler déjà en espagnol ici à Costa Rica. Mais pour le moment, mon école d'astrologie, elle n'existe qu'en russe et en français. Donc pour le moment, j'enregistre les modules éducatifs payants en russe et en français. Donc je viens de terminer l'enregistrement du cours intensif, mini-cours intensif, la masterclass Les Maisons d'eau, les maisons de réalité, la 4, la 8 et la 12. Le contenu est absolument unique. On ne trouve pas quelque chose de la sorte sur le net, en tout cas francophone. Donc, je viens de créer les 5 jours de la masterclass, les 5 leçons en russe, et je m'occupe pendant les 2 semaines à venir de la traduction de ces 5 leçons en français. Je le ferai au plus tard pour le 20 mars, parce que le 20 mars, je vais partir en voyage, donc il faut que je me fixe cet objectif de publier la masterclass Les Maisons d'eau en français avant, au plus tard, le 15 au 20 mars, d'accord? Donc, nous allons parler aujourd'hui, je vais vous parler aujourd'hui du transit du mois de mars, et en parallèle, je vais annoncer les événements du mois de mars, toutes les façons, les diffusions en direct, les ateliers, de toute façon, la liste de tous les éléments, de tous les événements de chaque mois s'affiche dans la section événements sur mon site web astroésotériquepro.com. D'accord? Alors, quelles sont les bonnes nouvelles que j'ai pour vous aujourd'hui? À part les fleurs, palmier et l'autre, c'est aussi un palmier l'autre. Alors, la première bonne nouvelle, c'est qu'en mars 2020, toutes les planètes transitent directement. Ils sont toutes dans leur phase directe. C'est quand même rare. Il n'y a aucune planète rétrograde. Et en plus de cela, toutes les planètes, elles ne forment pas d'aspect tendu, dissonant, ou de figures d'aspect dissonantes complexes. À l'exception du carré fatidique Saturne-Uranus, qui a été exact le 17 février, donc c'est déjà derrière le pire, mais vu que c'est un aspect entre la planète sociale et supérieure, Saturne-Uranus, on ressent toujours l'impact de ce genre de transit pendant plusieurs mois. C'est mon cristal. Plusieurs mois avant et après. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ressentira le carré Saturne-Uranus jusqu'à la fin de l'année, mais encore, donnez-vous, donnez à nous tous encore 1-2 mois, c'est tout. Son effet, carré Uranus-Saturne, se fera sentir, je dirais, encore 2 mois au maximum, créant une crise de fond dans les processus politiques, économiques et sociaux à l'échelle mondiale. Bien sûr, cet aspect a et aura encore l'incidence, un impact, en effet, sur les destins uniques, personnels de chacun de nous, d'une manière différente. Mais je vous assure que, puisque nous parlons des aspects de fond, il n'y a rien de plus précis, utile et impressionnant que les prévisions astrologiques personnalisées basées sur votre date de naissance
en prenant en considération, bien sûr, la ville de naissance et l'heure de naissance, rectifiée par un astrologue. Par l'astrologue qui va vous faire les prévisions. Ça, c'est le cas de figure idéal. Donc, à la fin la sortie de la marge de l'ombre, de l'ombre et de l'orbe, ça revient presque au même, du carré Saturne-Uranus, marquera, selon moi, j'en suis convaincue, la fin des restrictions liées à la pandémie, la fin des lockdowns, le terme anglais. Donc, courage encore à ceux qui sont confinés, parce que chez nous, à Costa Rica, tout est ouvert. On a rajouté encore 2 heures de circulation des véhicules jusqu'à minuit maintenant. Donc, tout est ouvert, les restaurants, les spas, les casinos, ceux qui s'intéressent aux casinos, les plages, etc. Donc, vous inquiétez pas pour le reste du monde, vous verrez que le pire est vraiment derrière. Le pire a été marqué par le carré Saturne-Uranus. Et ça fait déjà, au début de mars, ça fait 2 semaines, n'est-ce pas, que nous avons eu cet aspect exact. Le 17 février, l'aspect était exact. La période de l'action du carré Uranus-Saturne est le temps de la lutte pour les changements dans la vie de la planète entière. La lutte des tendances progressistes avec les anciens modèles et fondations, principes. Mais malgré cet aspect de fond difficile, l'aspect de fond du mois, qui est difficile, l'énergie du mois de mars est très douce, romantique. Elle offre des opportunités pour démarrer de nouveaux projets créatifs, donne une chance d'avancer dans les affaires, mais à condition que l'on puisse éliminer les illusions, évaluer sobrement les perspectives sans prendre trop de risques. L'aspect de fond du mois, qui est absolument magnifique, en anglais gorgeous. Je ne trouve pas d'autres synonymes pour magnifique. La conjonction du Soleil et de Vénus. D'ailleurs, les 2 planètes avancent main dans la main pendant tout le mois de mars, ils sont en côté, passant des poissons en bélier presque simultanément. Et après le 26 mars, Vénus se lèvera avant le Soleil. Va se lever avant le Soleil. Cette conjonction Vénus-Soleil est l'un des aspects les plus positifs de Mars. Il va sûrement apporter des rencontres romantiques, l'apparition de nouvelles unions, si vous êtes célibataire et seul, ou le renforcement des relations existantes. Pour les personnes actives dans le commerce des objets d'art, le transit promet la productivité et les résultats. Pour les personnes de profession créative, le moment est tout simplement parfait. Il est nécessaire de profiter de ce transit pour faire des présentations, pour organiser des événements liés à la publicité et à l'art. Notre soif d'achat peut augmenter également, mais de toutes les manières, il aura une chance sur la conjonction Vénus-Soleil de nous réconcilier avec les partenaires et les amis avec qui les relations ont mal tourné dans le passé. Donc, aucune planète rétrograde au mois de mars. Les aspects de fond. Le stellium en amas en Verseau jusqu'au 15 mars, le stellium en Poisson jusqu'au 21 mars, Vénus conjonction Soleil en Poisson, cela va se ressentir entre le 1er et le 21 mars. Vénus conjonction avec le Soleil en Bélier se ressentira du 21 mars au 12 avril. Le trigone Mars-Saturne du 11 au 31 mars, c'est un autre aspect de fond. Et bon, le carré Saturne-Uranus, on le ressent tout le mois de mars. Certains astrologues disent jusqu'au mois d'août. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand même, 2 mois maximum avant et après l'aspect exact, c'est l'orbe maximal. Pour les aspects entre les planètes sociales et supérieures, ou entre les sociales ou entre les supérieures elles-mêmes. Les ingressions du mois. L'ingression, c'est le changement de signe par la planète.
le passage du signe précédent dans le signe suivant. Vénus sera en Poisson jusqu'au 21 mars. Et comme je viens de dire, un stellium ou un amas de planètes se formera dans le signe de Poisson. Pour les relations de partenariat, lors du transit de Vénus par les Poissons, la sensibilité, la sentimentalité, l'attitude romantique croît. Nous idéalisons les sentiments, nous vivons sur un petit nuage, déconnecté de la réalité, donc il faut être prudent, ne pas succomber. Oh, qu'est-ce que j'ai trouvé comme traduction? L'amendement. L'amendement, les belles paroles sucrées. Traduction du russe, mot par mot, paroles sucrées. Hein. De ceux qui souhaitent profiter de votre crédulité. Hein. La compassion, c'est bien, bien sûr. Mais si les émotions et l'imagination prennent le dessus sur l'esprit froid, alors vous pourrez vous retrouver dans une situation désavantageuse, être dans le rouge, dans le négatif, être victime de quelque chose, perdre dans la situation. Le 4 mars, dans 2 jours, Mars entre en Gémeaux et il sera dans ce signe jusqu'au 23 avril. En Gémeaux, l'esprit combatif de Mars est orienté vers les voyages, le dialogue, les débats, en un mot, vers la sphère mentale. Toute action pour Mars en Gémeaux doit être intellectuellement stimulée et motivée. Il y a peu de praticité chez Mars en Gémeaux. N'oubliez pas d'ailleurs que Jupiter et Saturne sont en Verseau depuis le 19 décembre 2020. Ils ont formé la conjonction, vous vous rappelez, la veille de leur ingression, donc la veille de leur ingression en Verseau, et en plus de cela, la veille du solstice d'hiver, la veille de l'ingression du Soleil en Capricorne. Donc, Jupiter et Saturne sont en Verseau, et le transit donc de Mars par le signe d'air mutable renforcera l'influence de cet élément, l'influence de l'élément d'air. De sorte que la période du transit de Mars par le signe de Gémeaux convient aux projets et aux affaires liés à la formation, au court déplacement, au transport, à la communication. Mais il y a un côté négatif comme partout, dans chaque position de planète en signe, il y a toujours les plus et les minus. Hein. Il y a un risque d'abandonner les nouveaux projets, les nouveaux commencements au début, au niveau de la conversation, sans avoir commencé leur mise en œuvre pratique, juste au niveau de parole. Voilà, je vais le faire, mais je ne le fais pas au final. Mars en Gémeaux. Côté négatif. Le 10 mars, il n'y a pas d'aspect. Je vous invite à l'atelier numéro 10. L'orientation professionnelle. L'atelier est gratuit pour les élèves du premier module de l'école d'astrologie natale. Les autres peuvent participer pour une contribution symbolique. Midi Montréal, 18h Paris. Donc nous allons parler de choix de carrière, comment on le décerne, comment est-ce qu'on le détermine dans le thème. Donc bienvenue à tous et à toutes. Nombre de places limité. Le lien vers cet événement est dans la description de la vidéo, bien sûr. Mercure sera en Poisson du 15 mars au 4 avril. Nous devrions faire confiance à l'intuition plutôt qu'à la logique. Écouter notre voix intérieure. Il ne sera pas prudent de dévoiler vos cartes devant les autres lors des échanges. Pendant le transit de Mercure par les Poissons, l'homme devient plus crédule et suggestible, on peut dire ça en français, hein, suggestible, ce qui peut le pousser à dévoiler ses propres secrets et ceux des autres. Le 20 mars, le Soleil entre en Bélier, marquant ainsi le début de la nouvelle année astrologique ou astronomique. C'est le jour de l'équinoxe de printemps. Et à ce sujet-là, j'ai aussi un exposé thématique à vous offrir, à vous proposer. La roue de l'année et les techniques de la transition de la nuit du Nouvel An. C'est juste 1 heure de audio. Dans cet exposé, je parle du cycle annuel et aussi des techniques, comment passer la nuit de la Saint-Sylvestre, de la Réveillon. Cette information est d'actualité utile pour toute l'année, pas seulement le 31 décembre. Donc, pareil, vous pouvez trouver
cette leçon, cet exposé, dans la liste de mes modules éducatifs payants. Le lien vers la roue de l'année est dans la description de cette vidéo. Joyeux anniversaire à tous les béliers, c'est le signe de feu cardinal, n'est-ce pas, le signe des pionniers et des explorateurs. Et regardez, le 21 mars, Vénus joindra le soleil en bélier. Le soleil, ensuite, Vénus entre en bélier. Après l'énergie douce et floue des poissons, nous plongerons dans l'énergie de la détermination et de l'esprit d'initiative du bélier. Il sera facile pour nous de lancer la mise en œuvre pratique de nos plans. Et maintenant, plus en détail sur les transits les plus importants du mois. La première semaine du mois de mars est la période la plus productive. Elle est favorable à la création de liens amicaux et professionnels, de tout contact dans le but de résoudre des problèmes financiers, d'obtenir des conseils. Les avocats, les enseignants, les éditeurs peuvent compter sur le succès dans leur travail. Tout cela, en particulier grâce à l'aspect de la conjonction de Mercure et de Jupiter le 5 mars dans 1733 de Verseau. C'est la troisième conjonction de Mercure et de Jupiter des 12 derniers mois. Cet aspect promet la chance dans les opérations commerciales, lors de la conclusion des transactions, en particulier dans les projets informatiques, dans les domaines des médias et de l'éducation. Nous aurons la capacité d'avoir une vue d'ensemble dans nos fréquentations, dans nos entreprises et les projets. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qui arrive ensuite? Il n'est pas conseillé de démarrer de nouveaux projets, de nouvelles entreprises entre le 9 et 13 mars, car ce sont les derniers jours du mois lunaire. Ces projets-là, les nouveaux projets, ne connaîtront pas le développement et la croissance par la suite, parce qu'il n'y aura pas assez de force et de ressources pour cela. Je parle de l'énergie de fond. Nous ne commençons rien de nouveau à la fin du mois lunaire, n'est-ce pas? Il faut respecter les microcycles, qui est le mois lunaire. Mais en revanche, ce sont les bons jours pour terminer les anciennes affaires, auxquelles vous n'aurez plus à revenir après. Vous savez que vous devez toujours économiser votre énergie la veille de la nouvelle lune. Vous devez vous simplifier la vie la veille de la nouvelle lune. Prendre soin de vous. Et pour cette fois, je parle de la veille de la nouvelle lune du 13 mars, il faut garder vos plans et projets en secret, puisque le 11 mars, le soleil sera en conjonction avec Neptune en 20-38 de Poisson. Et c'est l'aspect de fond de la nouvelle lune en Poisson le 13 mars. Au niveau psychologique, la sensibilité augmente. Ne soyez pas surpris d'avoir des rêves prémonitoires. Mais en même temps, votre confiance en soi peut s'effondrer, d'où la distraction, des difficultés à prendre des décisions. Pendant la conjonction Soleil-Neptune, la veille de la nouvelle lune en Poisson en plus, tournez-vous vers vous-même. Ne vous concentrez pas sur le contexte extérieur. À cette condition, vous pourrez prendre conscience de ce qui vous a été auparavant caché ou était incompréhensible. Ces jours sont propices aux activités bénévoles et religieuses, à la charité, mais il y a un risque en même temps de devenir victime des intrigues, des machinations douteuses, de l'attitude négligente des professionnels envers leur travail, de ceux qui fuient leurs responsabilités. Pour les personnes des professions créatives, le moment est tout simplement idéal. Pour ceux dont le travail est lié à la musique, à la littérature, à la poésie, ils vivront le maximum d'inspiration. Il est impératif d'être prudent avec l'alcool, les médicaments et la posologie des médicaments. Ainsi, dans le contexte de la conjonction, des deux conjonctions, du Soleil et de Vénus avec Neptune le 13 et 14 mars, donc Soleil, Neptune le 13 mars, Vénus, Neptune 14 mars, nous vivrons la nouvelle lune en 23h04 de Poisson le 13 mars. 11h21 Paris, 5h21 Montréal, 13h21 Moscou. Je vais faire le taroscope pour tous les signes pour cette nouvelle lune. La veille, le 12 mars, sur Instagram, Astro Ésotérique Pro. C'est mon nom sur Instagram. Cette phase lunaire, elle est particulière aussi, comme la phase lunaire d'il y a 2 semaines.
Cette phase lunaire ferme le corridor du point milieu des éclipses. Quand les sujets des éclipses de la saison précédente, celle d'hiver 2020, se chevauchent avec les sujets des éclipses de la saison à venir, celle de printemps et d'été 2021. Techniquement, le point de la nouvelle lune en Poisson sera en carré avec le point de l'éclipse solaire en Sagittaire du 14 décembre 2020. À partir de ce moment-là, de cette nouvelle lune en Poisson, du 13, nous avancerons vers les énergies des éclipses sur l'axe Gémeaux-Sagittaire de l'été 2021. Il s'agira de l'éclipse lunaire en Sagittaire sur l'axe Gémeaux-Sagittaire le 26 mai et de l'éclipse solaire en Gémeaux du 10 juin. Donc dans 3 mois, de nouveau, l'offre spéciale éclipse, le service que j'offre toujours pour la période des éclipses. La conjonction de luminaires crée une atmosphère de romantisme, de mystère, de mysticisme et d'incertitude. Nous pourrons croire au rêve le plus incroyable, à l'illusion des sentiments. C'est beau tout ça. Dans la version positive des idées des projets créatifs liés à la musique, au cinéma, aux pratiques spirituelles surgiront. Si vous êtes dans le processus de la quête spirituelle, vous pouvez vivre des insights, en anglais insights, à grande échelle, des révélations mystiques. Dans la version négative, il y a une tentation. Il aura une tentation de se lancer dans une opération secrète, par exemple dans une fraude financière, d'être victime de ce genre d'événement. Opération secrète ou fraude. Dans tous les cas, il nous sera difficile de distinguer les mauvaises pensées des bonnes, des pensées correctes et qui ne sont pas vraiment correctes. Dans cette évaluation de nos propres pensées et de la réalité aussi, nous nous appuierons sur les processus inconscients, ce qui n'est pas fiable. Donc l'évaluation de la réalité sera plutôt subjective. Donc le 14 mars, Vénus est en conjonction avec Neptune dans 20-45 de Poisson. C'est le deuxième aspect de fond de la nouvelle lune en Poisson du 13. Pareil comme pour la conjonction Soleil-Neptune, pour les personnes impliquées dans le travail créatif, les musiciens, les poètes, les artistes peintres, c'est le moment le plus productif car l'aspect met en valeur les besoins esthétiques et éveille l'imagination. Dans les relations de partenariat et d'amour, nous allons rechercher la complicité spirituelle avec le partenaire avant tout. Il sera facile de comprendre, de ressentir, sentir et comprendre l'autrui. Si nous tombons amoureux d'une nouvelle personne, alors nous tomberons peut-être amoureux de son image idéale. Image imaginaire, je sais que je me répète l'agneau de la racine du mot, mais c'est ce que je veux dire justement. Image imaginaire. Ce qui nous fera mal, ce qui nous décevra plus tard. Mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas l'issue, la seule et unique issue obligatoire. En ce qui concerne la sphère des affaires, alors les transactions financières sérieuses doivent être évitées pendant cet aspect, conjonction Vénus-Neptune, car les erreurs seront inévitables. Du 15 au 26 mars, nous vivrons la période très productive, la lune croît, la lune croissante, et pendant ces jours-là, 3 sextiles se formeront. Le Soleil avec Pluton le 16, Vénus avec Pluton le 18 et Mercure avec Uranus le 21. Il sera possible de promouvoir avec succès et de manière constructive les projets, de résoudre les problèmes financiers. Profitez-en de ces jours-là, du 15 au 26 mars. Donc, les 3 ingressions, j'en ai déjà parlé. Le 15 mars, ingression de Mercure en Poisson. Le 20 mars, ingression de Soleil en Bélier. Et le 21 mars, l'ingression de Vénus en Bélier. Le 18 mars, je vais faire une émission en direct sur YouTube, midi Montréal, 18h Paris. Vos questions astro-tarot payantes, questions-réponses, je veux dire, vos questions, mes réponses à vos questions. Aussi, on discute, vous savez, on échange, on rigole. En plus, comme un bonus, parce que je suis comme une femme sérieuse, hein, je ne plaisante pas dans le travail. Si vous avez des questions, profitez de ce live en direct donc pour me poser des questions sur mon travail, mes services, sur la vie, la mort, l'amour, sur ma vision de ces choses, de la vie,
sur mon école, donc pas trop de questions personnelles, s'il vous plaît, mais quand même. Vous pouvez essayer, en tout cas. Je prévois, pour le moment en tout cas, je ne compte pas m'arrêter, une fois par mois, le direct, l'échange en direct sur YouTube avec mes abonnés. Donc, je vous donne mon temps libre. Et d'ailleurs, le lien vers cette émission est déjà créé. Il s'affiche sur la page principale de ma chaîne YouTube. Le 22 mars, Mars est un trigone avec Saturne. Ça, c'est l'aspect de fond aussi dont j'ai parlé au début, que je mentionnais au début. C'est une période productive du mois. 22 mars, plus ou moins une semaine, puisqu'il s'agit de l'aspect avec une planète sociale, Saturne. Il nous sera facile d'être concentré, décisif, entreprenant, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin dans le contexte d'une certaine passivité de l'énergie des poissons, où nous avions eu Soleil, Vénus, Mercure. Cette énergie des poissons qui est floue et passive nous empêche justement dans l'accomplissement du travail visant les objectifs spécifiques. Donc, profitez de cet aspect-là. Mars, Trigone, Saturne, ce sont des bons jours aussi pour commencer à faire du sport ou tout simplement pour toute activité physique. D'accord? Le 24 mars, Mercure en carré avec Mars en 11,45 de Poisson Gémeaux, ce n'est pas grave. Il s'agit d'un carré entre les planètes personnelles. Ce n'est pas la même chose que Pluton carré Soleil ou Uranus carré Mercure. C'est un carré entre les planètes personnelles. Ça passe vite, ce n'est pas aussi intense. Ça se manifeste à la petite échelle dans le quotidien. Sur cet aspect, les discussions et les débats peuvent se transformer en disputes et même en conflits puisque les interlocuteurs seront agressifs verbalement et sarcastiques. En ce qui concerne le transport, le risque de blessures et des accidents augmente. Soyez prudents avec les objets tranchants, les couteaux, les ciseaux, etc. Les équipements, les moyens de transport ou les moyens de communication peuvent tomber en panne aussi. Donc le 26 mars, la conjonction exacte du Soleil avec Vénus dans 5,50 de Bélier, c'est l'aspect de fond du mois dont j'ai parlé au début. Le 28 mars, la pleine lune dans 8,18 de Balance, 18,48 Paris, 13,48 Montréal, 21,48 Moscou. Et je vais faire le taroscope pour cette pleine lune sur Instagram la veille, le 27. Je le fais toujours en français à 11h chez moi, ce qui correspond à 18h Paris, midi Montréal. Cette pleine lune met l'accent sur le thème des relations de tout niveau, professionnel, personnel, amical. L'amitié, d'ailleurs, vous savez que je lance parfois les quiz, questions-réponses, avec la bonne réponse fixée par moi, dans mon canal Telegram. Ce sont des pièges, bien sûr, il n'y a aucune amitié. Et tout le monde a répondu, surtout les Russes. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils font beaucoup d'erreurs. Parce que j'ai deux canaux, deux canaux, en français et en russe, chez Telegram. L'amitié, quel canal? Il y en a ceux qui ont répondu que c'est la maison 3 et Jumeaux. Non, l'amitié, c'est la maison 7, c'est le canal de la Vénus. Il y a un échange, moi et l'autre, peu importe. Quel type d'échange, positif ou négatif, les opposants à la course, c'est aussi la maison 7. Donc, il n'y a aucune amitié dans la maison 11, chez Uranus, chez le Verseau. Parce que Uranus, le dieu dans la mythologie grecque, était seul quand il créa le monde. Donc, amitié, c'est la maison 7, c'est le canal de Vénus. Donc, la pleine lune se formera sur l'axe des signes Balance, Bélier. Donc, mettra l'accent sur le thème des relations de tous les niveaux, professionnel, personnel, amical, mais il est plus important, bien sûr, de savoir dans quelle maison de votre thème l'axe de la pleine lune se projette. C'est le moment de la formation de nouvelles alliances, de l'officialisation des mariages, de l'enregistrement des divorces, de la signature des accords ou de la révision des liens et obligations déjà existantes. Quand c'est lien masculin, obligation féminin, comment on utilise l'adjectif, masculin ou féminin? Je pense que le masculin domine.
Parce que c'est comme un dilemme pour moi. Hein. Donc ça doit être masculin. Les ruptures et les séparations peuvent être évitées. Hein. Mais à la condition que nous prenions conscience des problèmes clés dans les relations importantes pour nous, à condition que nous affinions ces relations, que nous apportions des changements à ces relations et nous essayons de parvenir à un compromis parce que l'axe de bélier-balance est toujours l'axe de moi et les autres, le compromis. Si certains partenariats ne répondent pas à vos attentes depuis longtemps, il est temps de mettre la croix dessus. Et le 29 mars, bienvenue au deuxième atelier du mois, atelier numéro 11, le mystère de l'ascendant. Nous allons analyser des photos que les participants vont m'envoyer la veille. J'ai aussi une liste de photos. On va voir ensemble comment on arrive à cette révélation mystique, en plus des calculs lors de la rectification, ce qui permet de déterminer l'ascendant. De quelle façon nous pouvons déterminer, selon la photo, le signe de l'ascendant, qui peut être influencé par les planètes dans la première maison, surtout collé à l'ascendant. L'atelier est gratuit pour ceux qui ont étudié la première leçon du deuxième module. Et puis quand j'entends que les histoires que la rectification, je l'ai fait avec une pendule, mais franchement là, je ne sais pas, ce n'est pas de l'astrologie. Utiliser la pendule pour choisir, je ne sais pas, quelque chose. Comme vous devez recevoir la réponse oui ou non, ça fonctionne bien sûr, je sais ce que c'est la pendule. Mais pas pour faire la rectification, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne vous ridiculisez pas hein, devant les astrologues professionnels en disant que vous avez déterminé votre minute de naissance, vous avez fait la rectification à l'aide de la pendule. Donc, le mystère de l'ascendant, l'atelier numéro 11, le 29 mars, le lien dans la description de la vidéo et aussi l'événement est créé dans mon agenda sur mon site web. Le 30 mars, Mercure a son tour après le Soleil et Vénus sera en conjonction avec Neptune en 21-21 de Poisson. Et c'est l'aspect de l'arrière-plan de la pleine lune du 28 mars. Lorsque la communication et les contacts seront brouillés, c'est le fait d'être dans les nuages, c'est la naïveté et les illusions. Pareil comme pour la conjonction Soleil-Neptune, Vénus-Neptune. L'aspect de la conjonction Mercure-Neptune est favorable pour les activités créatives, car l'imagination s'intensifie, mais dans les affaires, il y a un risque de commettre des erreurs dû à la distraction et l'oubli. Les signatures de documents, l'envoi des lettres, tout cela doit être surveillé et contrôlé. Il y a un risque d'être victime de la tromperie, des potins, d'être au centre des fausses nouvelles, fake news, d'être victime des personnes qui vous feront facilement croire quelque chose, mais qui s'avéreront d'être les escrocs au final. Il faut écouter votre intuition, contrôler l'état émotionnel. Pareil comme pour Soleil, Neptune, Vénus, Neptune. Le risque d'intoxication alimentaire et médicamenteuse, des maladies infectieuses augmente. En fait, c'est le problème de tous les aspects de Neptune avec les planètes personnelles. Neptune et les planètes personnelles. Lors de la conjonction carré ou opposition, le risque d'être intoxiqué par l'alcool, la mauvaise alimentation, la nourriture qui n'est pas fraîche, les trucs exotiques et les médicaments, surtout leur dose. Si vous dépassez légèrement la dose habituelle, il y a un risque que votre corps réagisse mal à cela. Que votre corps y réagisse mal. Le 30 et le 31 mars, les 2 derniers jours du mois, nous avons 2 sextiles, Vénus-Saturne, puis Soleil-Saturne. Parce que Vénus et Soleil seront, comme je vous ai dit, tout le mois vraiment à côté. C'est logique que les aspects de Vénus et de Soleil avec d'autres planètes se forment presque en même temps. Ce sont les aspects dégrisants, faisant revenir sur Terre.
Vénus sextile Saturne, Soleil sextile Saturne, ils se ressentiront surtout après la conjonction de Mercure de Neptune. En aidant à préserver l'attitude réaliste et pratique, à faire preuve d'autodiscipline. Alors voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce sera utile pour tout le mois de mars. Merci pour votre temps, pour l'intérêt que vous portez à ce que je fais. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui veulent étudier l'astrologie avec moi. Parce que si vous êtes mon élève, vous faites partie du club VIP. Vous participez gratuitement aux ateliers et vous pouvez avoir des échanges avec moi au sujet des leçons, donc sans payer la consultation, d'accord? Et bienvenue à tous ces événements que j'ai annoncés dans l'agenda sur mon site web, les ateliers astrologiques, les diffusions en direct sur Instagram et YouTube. Prenez soin de vous. Bon mois de mars et à très bientôt. Au revoir.